Bonjour, découvrir côté perso Nicolas Mayer-Rossignol, qui est candidat à la mairie de Rouen à l'occasion des municipales 2020, c'est ce que je vous propose tout de suite dans ce numéro spécial de C'est juste entre nous. Bienvenue Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour. Bonjour, dans cet environnement convivial. Alors, Merci. pour 15 minutes très précises, parce que c'est le respect, eh bien sûr, qu'on doit, règle d'équité. Oui. Tous les candidats sont ici logés à la même enseigne, mais C'est comme normal. ailleurs. C'est normal. Alors, il y a une règle que vous avez acceptée d'ailleurs, c'est que pour ces 15 minutes, on ne parle absolument pas programme électoral, on ne parle pas campagne, on ne parle pas politique, on parle de vous. Ah. Pas forcément facile, parce que justement, pour vous permettre de découvrir chacun des candidats. Ça vous va ? Oui, bien sûr. Oui. Bon, alors on commence par le début. Le début, c'est la naissance. Tout le monde ne sait peut-être pas que vous êtes bordelais, au sens où vous êtes né à Bordeaux. Oui. Et puis, dans les 5 premières années de votre vie, en fait, il y a une particularité, c'est que vous les avez vécues au Mali. Racontez-nous. Oui, à Bamako, oui. Ouais. En fait, ma mère était ce qu'on appelait en coopération. Elle enseignait en fait pour les Africains à Bamako, au Mali. Et puis elle allait accoucher d'une césarienne. Et en 1977, une césarienne à Bamako, le médecin lui a dit « Ou peut-être mieux que vous rentriez en France ». Donc à l'époque, on envoyait encore les femmes enceintes presque à terme en avion. Donc elle est rentrée en avion à Bordeaux, elle a accouché à Bordeaux. Et puis quelques jours, quelques semaines, j'imagine quand même plus tard, elle est rentrée à Bamako. Et donc j'ai grandi effectivement au Mali. Oui. Vous avez des souvenirs 5 ans, c'est pas toujours évident d'avoir des souvenirs d'enfance. Il y restait quelque chose Oui, alors en mémoire oui, ça c'est une bonne question parce que j'ai quelques souvenirs, mais vous savez, on se demande toujours si ce sont des vrais souvenirs ou si ce sont des choses qu'on a fabriqué avec le inventées temps, ensuite. oui. Et j'ai pas moyen de vous. Alors j'ai quand même des photos, on a même quelques petits films, donc je peux vous confirmer que je vivais là-bas avec. J'ai notamment le souvenir d'un chien avec qui je vivais. Voilà. Ah oui, alors c'est Voilà. bien que vous me Qui parliez de s'appelait chien. V10. Oui. Il s'appelait comment ? V10, c'était un V10. boxer. Ouais. Alors, il paraît, parce Ouais. qu'évidemment, avant de vous recevoir, je prends mes petits renseignements à droite à gauche. Mm. Il paraît d'ailleurs, outre le fait que vous aimez les animaux, que justement vous avez appris à marcher avec ce chien. Oui, c'est vrai. Comment on apprend à Mm. marcher avec un chien ? Non, on voit sur les photos et puis sur les petits films qu'on a. D'abord, c'est un boxer et contrairement à ce qu'on peut penser, les boxers sont souvent des chiens parce qu'ils ont peut-être un aspect un peu. Mais ils sont proches des enfants. Ils sont très affectueux, en général évidemment. Hein. Et visiblement, mon boxer de l'époque, il était très très gentil avec moi et on voit sur les photos qu'il. Comment dire, il me tient, il se met à côté pour pas que je tombe, enfin ce genre de. Et puis moi je m'accroche à lui, enfin vous voyez, ce genre de choses. Quoi. Je marche un peu comme si, voilà, en me tenant à lui. Voilà. Ça vous a donné une relation pour plus tard avec les animaux Ah. Vous en avez vous-même actuellement ? Oui, on a un chat, ouais. Ouais. Mais je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que je me sens spontanément à l'aise avec les chiens, mais alors bon, une fois que j'ai dit ça, je pense que ça dépend quand même du chien. Alors, le Mali, c'est un pays, ça n'étonnera personne, on le sait bien, à faible niveau de vie. D'autres pays ont cette caractéristique. D'autres pays que vous avez fréquentés également. Oui. Moi, ça m'intéressait de savoir quel est le regard émotionnel que vous avez sur ces pays dans lesquels, quelquefois, il y a des choses difficiles Oui. à vivre et ne serait-ce qu'à regarder pour des Occidentaux que nous sommes, Oui. qu'on ne connaît pas en France ou en Normandie. Oui. Comment ça vous Moi, parle ? j'ai une expérience particulière avec l'Afrique parce que j'ai vécu 5 ans quand j'étais petit, comme vous le disiez. Et puis j'y suis revenu ensuite par mon parcours professionnel et personnel, puisque je travaille donc comme directeur général délégué d'une entreprise à mission humanitaire Ouais. qui s'appelle Nutri7, qui est bien connue en Normandie. Et on a beaucoup de partenaires, Ben voilà. évidemment, Bien en sûr. Afrique, alors au Burkina, au Niger, au Soudan, au Mali, en Éthiopie, en Guinée-Conakry, au Nigeria, enfin bref, Madagascar. Donc oui, c'est vrai, et ce qui est très dur, si vous voulez, c'est de se retrouver confronté non seulement effectivement à la misère, à la pauvreté, aux difficultés de santé, et je dirais aussi à quelque chose qui n'est pas évident à exprimer, mais à une forme de permanence qui est insupportable. C'est-à-dire que vous allez dans un camp de réfugiés, par exemple, vous revenez 10 ans après, c'est la même situation. C'est la même situation. Rien n'a bougé. Et vous avez l'impression qu'il y a une espèce de fatalité. Ouais, c'est ça qui est, je pense, en tout cas pour moi, c'est ça qui est le plus dur à supporter. Votre signe astrologique, c'est le bélier. Oui. Donc, évidemment, bélier, homme d'action. On va y revenir. Oui, d'ailleurs. c'est ce qu'on dit. Ah, oui. c'est ce qu'on dit, c'est pas tout à fait faux. Hein. Oui, oui. Euh, Pourquoi vous connaissez ce signe Oui, j'en connais. Bon, J'en ok. connais d'autres. D'accord, je ne savais pas. Ok. On va y revenir à l'action. Mais justement, parce qu'on parlait de l'émotionnel là, par rapport à ces pays africains, est-ce que les émotions vous viennent facilement ? Est-ce que vous accueillez facilement les émotions ? Parce qu'on s'aperçoit que chez bon nombre d'entre nous, ces émotions, dans l'enfance, on les a contenues, on a toujours dit il ne faut pas pleurer, il ne faut pas trop montrer. Quelle relation vous avez avec vos émotions ?
Ah, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'humain, ça c'est clair, et j'accueille très facilement les émotions. Je peux vous donner une anecdote. Hein. Ouais. Pendant la campagne, là, on a fait un moment culture où on a une comédienne qui a chanté des chansons. En l'occurrence, c'était Anne Sylvestre et puis La tendresse de Bourville. Bah, vous verrez, la vidéo est sur Internet, donc je ne vais pas le cacher. Et donc vous pleurez. Je ne suis pas le seul, mais elle m'a fait pleurer, vraiment. Donc vraiment, les émotions sont montées. Notamment etc. la musique. La musique, le chant, la voix, les textes. Je suis très sensible aux mots, à la musique, ça c'est clair. Pourquoi je vous pose ces questions sur l'émotion? Est-ce que vous en avez une idée? Non. Non. Bon, je vais vous dire, parce qu'on a tous une image dont on ne contrôle pas tout, évidemment. Une partie de nous-mêmes, c'est difficile de piloter 100% de notre image. Et donc, c'est un ressenti personnel. Vous me donnez plutôt l'impression d'être beaucoup dans le contrôle de vous-même, peut-être. Alors, est-ce que vous allez me dire si j'ai raison de ressentir ça? Est-ce que vous réfrénez une certaine sensibilité? Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un de pudique? Ou est-ce que c'est une façon de vous protéger de quelque chose? Ou est-ce que j'ai complètement tort? Ah bah, non. Alors, pudique, ça clairement. Et puis, de protection, oui aussi, parce que moi, je ne suis pas du tout... Paris Match et Voici, etc., de dévoiler les détails de ma vie privée. Vous savez, mes enfants... Non, mais c'est pas ce que vous dites, mais je vous réponds. Donc il y a une forme de protection, effectivement. J'essaye de garder une certaine distance aussi pour protéger tout simplement mes filles et puis mon épouse, hein, et puis ma famille de façon générale. Après, c'est vrai que ça dépend des contextes et des moments. Je vous dis, sur cet exemple-là de la musique, j'y suis très sensible. Oui, mais parce que vous êtes musicien, là encore, on va y revenir. Ouais. Peut-être que la musique vous produit une émotion particulière aussi. Mais je pense qu'on peut être, en tout cas c'est ma personnalité, je crois, on peut être très sensible, très à l'écoute, très humain et en même temps pudique. Je vais vous donner un exemple, Yvon, Robert, et pas quelqu'un d'expansif, et pas quelqu'un de particulièrement comme ça. Et pourtant, je pense qu'on peut, même si on a le droit de ne pas être d'accord avec lui, mais je pense que humainement, on voit que c'est quelqu'un de très humain, justement. En discutant avec quelqu'un qui vous connaît bien, on m'a donné une définition alors très très réductrice, puisque c'est deux mots. Ça m'intéresse de voir si vous vous y reconnaissez. On m'a dit Nicolas Maillé-Rossignol, si je devais synthétiser, je dirais c'est un cérébral sensible. Est-ce que vous Je ne sais pas ce que ça veut dire. Justement, moi j'ai envie de savoir ce que ça veut dire, cérébral sensible. Bon, alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Savoir si ça vous parle, si vous vous reconnaissez. Oui, bon, je ne saurais pas vous dire si ça me correspond. Ce que je peux dire, sensible, oui, clairement, parce que d'abord, je suis très dans l'empathie, ça je le reconnais. Hein, je suis très sensible à la condition humaine, par exemple, les réalités des hommes et des femmes qui m'entourent. J'ai une espèce de sensation qui fait que je me sens bien ou pas bien dans un espace où il y a autour de moi des gens qui se sentent bien ou pas bien, voilà. C'est dans votre nature. Oui, alors ça je peux pas je le contrôle pas. Je veux dire, je me sens à l'aise ou pas à l'aise. Je me sens en empathie avec quelqu'un. S'il est pas bien, ça va rejaillir tout de suite sur mon comportement. Ça c'est clair. Et puis après, cérébral. J'essaye de bosser, quoi. J'essaye d'analyser les choses. Je ne sais pas comment vous dire. Mais en même temps, si les élus ne bossent pas, il y a un problème. Hein. Bon, ce n'est pas ma définition à moi. Hein. Non, mais je vous réponds. Je répète la définition de quelqu'un qui l'a dit. Alors, on en vient à l'homme d'action, le bélier, les cornes, le fonceur. Est-ce que l'action... parce que là encore, quand je parle de vous à des gens qui vous connaissent, on m'a donné une autre définition. Je dis Nicolas Maillé-Rossignol. On m'a dit... de l'action et encore de l'action. Est-ce que cette action, vous y puisez un sens à votre vie l'action est vraiment presque une façon de vivre pour vous? Non, mais je rigole parce que j'ai l'impression de faire une psychanalyse, ça me fait rire. Mais c'est des questions simples. C'est des questions simples. Je plaisante. Non, oui, c'est sûr que l'action, j'en ai besoin. Non, mais alors ça c'est évident. Dire d'un bélier qu'il est dans l'action, c'est la psychologie de base. De comptoir, on va dire. Mais non, je ne sais pas si c'est lié à mon signe astrologique, ça, j'en sais rien. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, je suis plutôt, dans l'action. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai besoin d'agir. Je vais vous donner un exemple très simple. Pourquoi est-ce que je suis engagé politiquement ? Franchement, j'ai mon boulot, je fais autre chose à côté, j'ai fait des études pas du tout politiques, scientifiques, je peux dire prestigieuses, une formation, et puis une expérience professionnelle, et une vie professionnelle, une carrière professionnelle. Pour ainsi dire, la politique, j'en fais comme un engagement indépendant. Pourquoi je le fais ? Parce que je l'ai fait à la région aussi. Ce qui m'a passionné à la région et ce qui me passionne là dans cette campagne municipale, c'est la possibilité d'agir. Pourquoi je parle de la métropole, de la ville, ça c'est pour agir. Alors,
j'arrête, hein. Oui. J'arrête là, parce qu'on a dit qu'on parlait pas. On parlait non, pas mais vous campagne. m'interrogez sur l'action, donc je vous dis, voilà. Alors, l'action est Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire, ça Bon. c'est clair. Et- J'ai jamais trop aimé dormir, c'est vrai, même si on me laisse dormir, je dors. Hein. Je suis un être humain normal, mais c'est vrai que être inactif, c'est pas mon truc. Oui. Alors, l'artiste, en vous, il existe? Est-ce qu'il y a un artiste? Ah oui, Il y a un franchement, artiste. j'aurais pu ne faire que de la musique, franchement. Que de la Oui. musique. Ah oui, oui, l'artiste, il est guitariste, aucun doute, oui. acoustique, électrique. Tout. Vous avez 5 Tout, guitares tout, chez ce que vous, vous voulez. Oh, pff. d'après ce que je crois, ou même peut-être. Non, non, Mais j'ai pas beaucoup de guitares. une mais basse aussi. on a une basse, Une on a basse. 2 électriques Ouais. et 2 classiques. Ouais. D'accord. Le jazz, beaucoup. Ouais. Le jazz, Le le jazz, rock. J'ai eu ma le période rock. hard rock. Heureusement, il n'y a pas de photo. Mais oui, oui. Il faut pas jouer à vous faire deviner des intros à la guitare parce que Ce que vous voulez. vous risquez de les reconnaître. Ce que vous voulez. Non, ça c'est vraiment mon truc. Ouais. Une anecdote. Vous avez vécu à Paris. Oui. Et puis un jour, il y a cette occasion qui peut se présenter. Le lieu s'appelle le Petit Opportun. C'est Ah oui. c'est une boîte de jazz. Oui. Vous êtes prêt à casser votre PEL, votre C'est programme de vrai. logement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. L'affaire ne se fait pas. Si, elle s'est faite, mais ça n'a pas marché. Ça ouais. n'a pas marché. Aujourd'hui, le lieu est une pizzeria. C'est peut-être un peu triste. Je sais pas. oui, Je crois peut-être. savoir. Mm. Je crois savoir. Quelle aurait été la vie de Nicolas Meyer-Rossignol si ça s'était fait, si vous étiez devenu le patron du Petit Opportun à Paris? Bah, en fait, Quelle aurait été votre vie? avec des copains, c'était en 2002, avec des copains, on a effectivement monté une SARL et une SCI pour les murs et le fond, Ouais. pour reprendre un bar de jazz qui était très connu. Si vous connaissez, je sais pas, le trompettiste Oui, Chet oui, oui. Baker, Oui. par exemple, il a joué là. René Trigger, le pianiste de Ascenseur pour l'échafaud avec Miles Davis, des gens comme ça, ou Baptiste Trottignon, ou Nelson Veras, qui ont joué là. Et c'est vrai que, bon voilà, on avait cassé notre PEL, on avait monté la boîte, on avait repris, et ça a planté au bout de 6 mois, donc j'ai été un très mauvais gestionnaire, faut croire. Mais c'était une belle expérience, et oui, je pense que je serai La probablement vie aurait pu aujourd'hui en gérant changer. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Ouais. Taulier de boîte de nuit. Ah, c'était pas une boîte de nuit, c'était une boîte de jazz qui est un Ouais. peu différent. Puis c'était un lieu de culture, Alors je sais pas si j'aurais fait ça toute ma vie, mais le lieu allait fermer, c'était un lieu emblématique, nous on avait envie de le reprendre, quoi, voilà. Pour finir, des grandes envies, il nous reste 3 minutes, des grandes envies, des grandes passions, l'évasion, des choses même pas raisonnables. Vous avez envie de quoi? Qu'est-ce qui vous ferait très envie? S'il y avait la possibilité de le faire, s'il n'y a pas de contraintes. Oui. Ah, franchement, s'il n'y avait pas de Ouais, allons-y, contraintes, je vous franchement. dis, je passerais mon temps à faire de la musique. Ouais, ça, mais c'est sinon, très clair. autre chose. Vous savez, c'est génial la musique. Hein. Et Autre puis, ouais, voyager, Voilà. parce que le monde est tellement vaste. Découvrir la planète. Ah oui, oui. Ça. Il- Moi, j'ai il- eu la chance de il le faire passe- il passait beaucoup avec mon il passait boulot. du temps. Ah oui. Partir oui, oui. un an, partir 2 ans, Partir tout le temps. partir tout le temps. Tout le temps. Un jour peut-être. Ah, je sais pas, ça on verra. Mais vraiment, c'est quelque chose qui découvre. Vous savez, le monde est tellement riche, Ouais. tellement divers. Quand on a la chance de découvrir des êtres humains, des sociétés si différentes, moi j'ai eu cette chance-là avec mon boulot, c'est incroyable, incroyable. Et puis partir sur une île déserte ou pas, et pêcher Déserte, peut-être pas. Mais pêcher. Mais pêcher, j'adore. Oui. Pêcher. Mais j'attrape rien, je suis complètement nul. à la surface. en C'est dessous comme le foot, j'adore pêcher, je suis complètement nul dans les deux. Mais je Et crois pourtant, que ce sont mes passions. Vous pêchez depuis que vous êtes petit. Oui, j'adore Oui. ça. Ouais, ouais. Et j'attrape rien. J'ai mis plus de plomb dans l'eau que sorti des poissons de l'eau, je pense. Bon, et puis en sous-marin aussi, enfin en pêche Oui, un sous-marine, petit peu. snorkeling. En apnée. En apnée, En ouais. apnée. En apnée, ouais. Ouais, ça, c'est ma période, le Grand Bleu. Ouais. Pour finir, une question que je poserai à tous les candidats pour terminer. Quelle est votre ambition ultime dans la vie? Alors, mais je précise, je ne parle pas de vie professionnelle, je parle de vie personnelle, votre vie à vous. Quelle est votre ambition ultime? Autrement dit, qu'est-ce qui peut vous rendre le plus heureux, le plus accompli? Ultime, Ouais, ultime, voilà, les choses qui sont les plus fortes pour vous Le en, plus en fort- termes- en termes d'accomplissement. franchement, je vais vous Et on ne dire. parle pas de boulot, hein. Non, non, mais je vais vous dire ce qui est vraiment au fond de moi, ce qui me rendrait le plus heureux, c'est d'avoir un peu contribué à améliorer le monde. Vraiment. C'est un petit peu. Avoir avec d'autres, hein, mais avoir un peu contribué à faire Alors que un petit peu, parce que sinon ça serait prétentieux. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne fait jamais rien tout seul, c'est tout. Puis le monde est trop grand. Mais avoir un peu contribué à faire qu'il y ait des gens qui vivent un peu mieux, ça, c'est le plus bel accomplissement qu'on puisse se souhaiter, je crois. Vraiment. J'avais peut-être envie que vous me parliez de vos enfants. Parce qu'à 42 ans, vous avez encore des enfants de filles qui Oui. sont encore jeunes. Et 14 ans, je pensais que vous me parleriez peut-être de l'accomplissement d'être père. Ben, je le suis Et du déjà. bonheur. Non, Je mais le suis et déjà du- et c'est et du déjà un bonheur, bonheur. et du Oh, bonheur. ça, Ça s'accomplit au fur et à mesure que les Moi, enfants grandissent. Oui, j'ai toujours adoré les enfants en général d'ailleurs, Oui. et ça, tous mes amis ou mes proches vous le diront. Et puis mes filles en particulier, bien sûr. Mais vous me parliez d'un accomplissement Oui, plus voilà. profond, Bien sûr. plus large. Mais oui, bien sûr. Mais père, je le suis déjà et c'est mon plus grand bonheur au quotidien.
Merci beaucoup Nicolas Maillé-Rossignol d'avoir répondu aux quelques questions Non, merci à vous. un peu plus intimes que les questions auxquelles vous répondez Pas pour de la problème. campagne habituellement. C'était l'objectif de ce rendez-vous. 15 minutes, c'est à la fois long, puis finalement c'est très court. Voilà. N'hésitez pas à voir, à consulter les autres numéros, les autres formats des autres candidats qui sont bien sûr des postulants aux élections municipales 2020 à la mairie de Rouen. À bientôt. Merci de votre fidélité.